Cette méditation quotidienne vous est présentée par le Centre Le Pèlerin, spécialisé en accompagnement psycho-spirituel. lepèlerin.org. Évangile du dimanche 21 mai. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent. Mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Méditation. L'Évangile d'aujourd'hui a été le tremplin pour les chrétiens au cours des siècles pour aller à la rencontre de tout humain. Cet appel de Jésus amenait un élargissement incroyable de la mission. Lui qui n'avait parcouru que son pays, envoyait ses disciples sur la terre entière. Mais il ne pouvait en être autrement, car celui qui était sorti d'auprès du Père était venu pour tous les humains. Il n'était que logique qu'il nous dise « Allez, sortez à la rencontre de vos frères et sœurs humains afin de partager le trésor que vous avez découvert au cœur de votre humanité. Que le ciel est en nous. » Le lieu de cette rencontre se trouve dans toutes nos Galilées, dans toutes nos vies quotidiennes. Et il ne s'agit pas ici d'un ordre, comme le suggère cette traduction, mais bien le lieu qu'il leur avait désigné, ou leur avait donné rendez-vous. Dieu n'ordonne pas, car il est amour. Plutôt, il invite et attend, en toute liberté, notre réponse. Réponse qui est aussi bataille en nous entre adoration et doute. Et Dieu n'attend pas du haut de son ciel, mais il s'approche de nous et nous parle. Jésus parle, car il est la parole éternelle du Père. Cette parole qui crée les mondes et donne la vie. Celui qui était au commencement de tout, l'alpha, est aussi l'oméga du monde. Car en y venant, il l'a porté à son achèvement. C'est pourquoi celui qui enseignait en homme qui a autorité est celui qui affirme « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre ». Cette affirmation est essentielle, car le cœur de la mission chrétienne qui nous est confiée est de poursuivre, au nom du Christ, et donc sous son autorité, l'union du ciel et de la terre. En toutes nos Galilées, nous sommes appelés à faire découvrir à chaque personne que l'humain est constitué de ciel et de terre, et que son chemin de vie est de vivre l'union des deux.
Bien sûr, un tel langage est loin de nos discours laïcisants, où la tendance est de séparer obligatoirement les deux, spécialement dans les milieux contrôlés par l'État. Le milieu de l'éducation, le milieu hospitalier, les résidences pour personnes âgées, etc. Il devient de plus en plus incompréhensible pour les nouvelles générations que l'humain n'est pas seulement un être de chair, mais un être qui est, dans sa nature la plus profonde, filiale, spirituelle et paternelle-maternelle. Un être de ciel. Le témoignage évangélique devient ainsi de plus en plus pressant. Chaque humain, de par le Christ, dans l'Esprit au nom du Père, a la mission de laisser le Christ, qui a toute autorité, d'unir d'abord en lui le ciel et la terre. Une telle œuvre, évidemment, ne peut être réalisée que par le Fils, qui est descendu du ciel pour unir en lui ciel et terre, divin et humain. Mais il nous donne la grâce d'y participer, mais plus encore de baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce baptême n'est pas seulement un acte sacramentel réalisé une fois dans une vie humaine, mais plus encore, d'aller rencontrer tous nos frères et sœurs en humanité pour les ouvrir à cette réalité de ce Dieu amour, Père, Fils et Esprit Saint, qui veut les faire communier à sa vie éternelle. C'est dans l'ouverture à cette vie du ciel que l'humain peut naître d'en haut et découvrir le don de Dieu unique qu'il est. Chacune de nous est théophore, c'est-à-dire porteur de Dieu, porteur de son don par lequel, par nous, Dieu veut engendrer des fils et des filles. Devenus nous-mêmes parole de Dieu unique dans l'unique parole qu'est le Fils, nous portons cette autorité de la parole qui crée les mondes et sauve. Notre parole, comme expression même de la parole de Dieu, nous donne de co-créer l'humain et le monde avec Dieu. Le premier lieu de notre foi et de notre enseignement est l'Évangile, que nous sommes appelés nous-mêmes à devenir. Une parole créatrice et salvatrice, incarnée dans la chair, en celui qui est la parole. Et c'est là que repose notre confiance, notre foi au cœur de la mission. Car nous expérimentons vraiment que nous sommes nés de Dieu et qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous éprouvons que le ciel ensemence notre être et toute la terre. Nous vivons ce mystère de la parole qui est donné en notre terre intérieure et qui, en grandissant, nous fait un avec lui. Au point que, comme fils ou fille vivant de l'Esprit dans le Fils, le Père est en nous et nous sommes dans le Père. Et en lui, toutes les vies humaines sont communiées, les unes dans les autres. Je crois que plus que jamais, dans un monde où l'humain ne sait plus et n'a plus le droit d'unir le ciel et la terre, l'invitation de Jésus est urgente. Car l'humain ne sera et ne réalisera sa pleine humanité
que s'il est ciel et terre. Chacune est appelé d'abord à vivre en soi cette naissance de Dieu et de lui en Dieu, afin d'être source de cette naissance pour les autres, et de baptiser ainsi dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Méditation écrite par Stéphane Thériault. Un service d'accompagnement ainsi qu'un certificat universitaire en accompagnement spirituel. Tous nos services sont offerts en ligne. Nous sommes situés à Montréal, au pied de l'Oratoire Saint-Joseph. Le pèlerin, le savoir intérieur qui transforme la vie. lepèlerin.org. Page Facebook, Centre Le Pèlerin.